retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo consacrée au fond à l'aquarelle à réaliser dans vos livres de coloriage. Et aujourd'hui, on va parler protection du coloriage par rapport à l'aquarelle, c'est-à-dire comment faire pour que l'aquarelle ne vienne pas déborder sur votre coloriage et qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour notamment réussir à faire de façon propre de l'aquarelle dans ces toutes petites zones que vous voyez ici, sans que ça déborde sur votre coloriage. Vous l'avez vu, on va donc aujourd'hui parler fluide de masquage. C'est un outil extrêmement connu par les gens qui font de l'aquarelle et c'est cet outil qui va vous permettre de protéger votre coloriage de l'aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'un fluide de masquage? Le fluide de masquage, comme vous le voyez, hop, c'est un liquide que l'on va venir déposer, je referme vite, je vous expliquerai pourquoi, que l'on va venir déposer sur son coloriage qui va sécher et va faire barrière à l'aquarelle, c'est-à-dire que même si vous mettez des taches d'aquarelle sur votre fluide de masquage, eh ben, le fluide va empêcher l'aquarelle de traverser et de venir tacher votre coloriage parce qu'en fait, en séchant, il va faire une espèce de pellicule plastique, un petit peu chewing-gum, en tout cas imperméable, qui va empêcher l'aquarelle de traverser et de venir tout salir. Chose importante à savoir au niveau des fluides de masquage. Moi, j'ai pris un petit pot de la marque PBO. J'en ai pas testé d'autres parce que c'est celui-là que j'ai trouvé et franchement, il va très très bien. Donc, je suis pas allée chercher ailleurs d'autres références. Mais en tout cas, ce fluide de masquage existe en divers conditionnements. J'ai pris le plus petit pot. Pourquoi? Parce que le fluide de masquage sèche très vite. Donc déjà, là, même dans mon petit pot, hein, si je réouvre, vous voyez, au niveau du couvercle, il est déjà tout sec. On a cette espèce de texture chewing-gum qui s'est faite. Je ne peux pas vous montrer, mais au fond du pot, on a la même texture qui s'est formée. Donc toujours pour des questions économiques et pour ne pas gâcher, j'ai choisi de prendre un format petit. Mais il existe, c'est bon à savoir si vous en avez besoin, en plus grand format. Ensuite, chose à savoir au niveau des fluides de masquage, c'est un outil qui va, il faut le dire, abîmer vos pinceaux. Je vais vous donner juste après une petite astuce pour quand même limiter les dégâts, mais le fluide de masquage abîme les pinceaux. Donc n'appliquez surtout pas votre fluide de masquage avec le pinceau dont on a parlé dans d'autres vidéos, votre petit gris, vous allez le ruiner. Surtout ne faites pas ça. Choisissez un pinceau lambda d'écolier que vous trouvez dans n'importe quel magasin, hein, pas du tout un pinceau d'art, hein, le moindre pinceau en plastique fera l'affaire, parce que vous allez quand même devoir en changer souvent si vous utilisez beaucoup cette technique-là. On va maintenant passer à la démonstration de la pose du fluide de masquage et ça va me permettre de vous expliquer d'autres choses au fur et à mesure de ma démonstration. Alors, pour que ça aille plus vite, je vais choisir un tout petit dessin, hop, dans le Botanicum. Je vise bien, voilà, vous l'avez bien en vue. Et je vais appliquer du fluide de masquage sur cette petite fleur. Donc pour appliquer ce fluide de masquage, vous avez besoin évidemment du fluide de masquage, d'un pinceau premier prix, d'eau et vous verrez pourquoi, de savon et d'un petit récipient, tout petit. Alors moi j'ai pris un bouchon de bouteille, je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Première étape pour appliquer le fluide de masquage sur votre coloriage, vous allez mouiller votre pinceau et vous allez y appliquer du savon. En frottant bien, n'hésitez pas. Hein. Pourquoi? Le savon va permettre d'appliquer sur votre pinceau une couche protectrice par rapport au fluide de masquage qui rendra le nettoyage de votre pinceau beaucoup plus simple
et vous permettra quand même de ne pas en changer à chaque coloriage parce que certaines personnes qui ne mettent pas de savon sur leur pinceau sont obligées de changer de pinceau à chaque colo. C'est quand même un petit peu dommage, c'est pas très économique et écologique tout ça. Une fois que votre savon est appliqué sur votre pinceau, vous allez venir vider un petit peu de fluide de masquage dans votre récipient. Un tout petit peu, pourquoi? Parce que je vous le rappelle, ça sèche à l'air extrêmement vite. Donc si pendant tout le temps de votre colo, vous laissez votre bouteille ouverte, autant vous dire que là-dedans, ça va vous faire un gros chewing-gum de façon extrêmement rapide et ce sera irrécupérable. Donc je l'ouvre, je verse, je le referme tout de suite. Et il va falloir quand même aller un petit peu vite parce que lui aussi, il va sécher pendant tout le temps. Vous allez l'appliquer sur votre colo. Après, le fluide de masquage s'applique comme n'importe quelle peinture. Hop, on y va. On le met. Alors, essayez d'être le plus précis possible. Mais en fin de vidéo, je vous parlerai d'astuces pour effacer d'éventuelles taches d'aquarelle qui pourraient apparaître sur votre colo parce que vous n'auriez pas bien appliqué votre fluide de masquage, ou des astuces pour, si vous débordez au niveau de votre fluide de masquage et que du coup vous allez vous retrouver avec une zone blanche d'aquarelle, comment rattraper votre fond pour avoir quelque chose de joli et d'harmonieux. Le fait d'appliquer au préalable du savon, ça permet aussi à ce que votre fluide de masquage ne sèche pas trop vite sur votre pinceau. Ici, j'ai une toute petite zone à recouvrir, donc je n'aurai pas besoin de rincer mon pinceau en cours de travail. Mais si vous avez une plus grande zone à recouvrir, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des petites boules de gomme qui vont se former au niveau de votre pinceau. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne persévérez surtout pas parce que ces boules vont venir se mettre sur votre colo et c'est elles qui risquent de ne pas bien le recouvrir et d'abîmer votre coloriage. Donc une fois que cette petite boule se forme, vous rincez votre pinceau et puis vous refaites l'opération de remettre du savon dessus et d'appliquer, comme je le fais là, le fluide de masquage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'évite au maximum de repasser sur les zones où j'ai déjà appliqué du fluide de masquage. Pourquoi? Parce que par exemple ici, il est déjà sec. Et si je repasse ici du fluide de masquage, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de repasser mon pinceau par-dessus va enlever la première couche que j'ai déjà appliquée. Pareil, ça va faire comme une sorte de gomme, des bouloches, et ça va devenir absolument impraticable. Donc, essayez le moins possible de repasser sur les zones où vous avez déjà appliqué votre fluide de masquage. On va attendre que ça sèche et on se retrouve une fois ma petite fleur sèche pour vous montrer comment on enlève le fluide de masquage pour ne pas abîmer votre colo. Et puis pour de petites astuces pour réparer d'éventuelles maladresses, d'éventuels petits accidents d'aquarelle ou de fluide de masquage. À tout de suite! Ça y est, le fluide de masquage a séché et oh, surprise! Vous pouvez voir que j'en ai profité pour réaliser un fond l'aquarelle puisque je me suis dit voilà, que j'avais appliqué du fluide de masquage sur cette fleur, donc j'en allais profiter pour réaliser un fond à l'aquarelle qui donnera lieu à une vidéo tuto sur comment réaliser ce fond. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Tout de suite après avoir déposé mon fluide de masquage, je suis allée nettoyer mon pinceau à l'eau savonneuse, tout simplement, en grattant celui-ci de cette façon-ci, afin de bien enlever tous les résidus de fluide de masquage. Et vous voyez, hop, il est comme neuf.
le pinceau va bien. Donc l'astuce qui consiste à déposer du savon avant de mettre du fluide de masquage sur votre pinceau permet quand même de les maintenir en vie plus longtemps que si vous ne le faites pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous ne le faites pas, il faudra changer de pinceau à chaque fois que vous ferez une protection de votre coloriage. J'ai aussi remis le surplus de fluide que je n'avais pas utilisé dans le flacon, hein. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ce qui n'a pas séché, on peut le remettre dans le flacon pour le réutiliser une prochaine fois. Et comme moi j'utilise un petit bouchon de bouteille pour mettre mon fluide de masquage, je mets mon petit bouchon, hop, sur le pot, ça tient bien et il est rangé pour la prochaine fois. Pour enlever le fluide de masquage, il va falloir attendre que votre aquarelle soit parfaitement sèche. Pourquoi? Si votre aquarelle est encore humide, lorsque vous allez gratter pour frotter, gratter pour enlever votre fluide de masquage, votre fluide va emmener avec vous des morceaux de papier et du coup ça va être tout gâché, ça va être extrêmement moche, hein. Moi une fois j'ai pas du tout fait attention, j'étais un petit peu pressée, j'ai même troué une de mes feuilles de colo. Donc attendez vraiment que ce soit bien sec, comme c'est le cas ici. Comment on enlève maintenant le fluide de masquage? C'est très simple, avec le côté du doigt, vous allez gratter. Votre fluide de masquage va partir comme une gomme un petit peu en résidu, comme ceci. Vous allez gratter et vous allez voir si vous avez une grande surface à enlever, qu'au bout d'un moment, votre doigt va chauffer, c'est tout à fait normal. Donc faites des pauses, hein, si des moments c'est trop pénible, vous changez de doigt. Hop. Voilà. Et faites attention à bien réunir tous les petits morceaux, hop, de gomme et à bien les enlever parce que ça colle énormément. Donc ça risquerait d'abîmer votre colo. Pour ma part, une fois que j'ai enlevé tout le fluide de masquage de mon dessin, je repasse sur mon dessin un petit coup de gomme blanche normale, hein, les gommes blanches d'écolier sur la partie dessin pour être sûr d'enlever vraiment tous les petits résidus de fluide de masquage. Pourquoi je fais ça? Parce que pareil, ça m'est fréquemment arrivé d'avoir oublié des tout petits résidus que je vois pas forcément, que je ne sens pas forcément avec le doigt. Et au moment où je me mets à colorier, du coup le crayon de couleur gratte ce résidu. Et si je fais un dégradé, ça abîme ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, je passe un tout petit coup de gomme, une gomme bien propre, hein, j'insiste, pour être sûre d'avoir enlevé tous les résidus. Maintenant, je vous parlais en début de vidéo de 2 astuces à connaître au cas où vous ayez des, alors je vais appeler ça des accidents avec le fluide de masquage. Le mot est mal choisi. C'est si vous avez des imprécisions, on va dire. C'est-à-dire, soit comme ici, des taches d'aquarelle sur votre coloriage parce que au moment d'appliquer votre fluide de masquage, il y a eu des petits trous, ça arrive souvent. Ou alors, on va moins le voir ici parce que j'ai fait un fond en laissant des parties blanches. Mais imaginons que j'ai voulu faire un fond très intense, tout coloré. Si j'ai débordé avec mon fluide de masquage et laissé du blanc, comment rattraper? Première astuce. On va s'attaquer, vous voyez ici j'ai bavé avec l'aquarelle, donc si j'ai des taches comme ça d'aquarelle sur une autre page ou finalement sur mon colo, comment faire pour enlever ces taches d'aquarelle? C'est très simple, vous allez vous munir d'une éponge dite magique. Alors ça on en trouve dans tous les commerces, dans tous les rayons
ménager. Une éponge magique, c'est une éponge blanche comme ça, qui contient un produit ménager particulier, je ne sais pas finalement tellement quoi, et qui est connu pour enlever toutes les taches. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça fait partir l'aquarelle. On trempe son éponge dans un petit peu d'eau et on vient doucement frotter son surplus d'aquarelle avec l'éponge. L'éponge va faire des petits résidus. C'est normal, l'éponge magique fonctionne comme ça. Vous attendez bien que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous enlevez les résidus à la main. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a plus de traces d'aquarelle. Ça, c'est vraiment, vraiment bon à savoir parce que comme je vous dis, des fois, le fluide de masquage, lorsqu'on l'applique, on fait des trous, on n'est pas toujours très, très précis parce que je vous l'ai dit, il faut être très rapide pour l'appliquer. Donc avoir une grosse tache de rouge alors qu'on voulait par exemple faire les pétales en blanc, ça peut tout gâcher. Donc pas de souci, un petit coup d'éponge magique et votre colo redevient nickel. Seconde astuce, je vais changer de coloriage. C'est une astuce que j'ai utilisée sur ce colo-ci. Ou autour des oiseaux, je n'avais pas été très précise en appliquant le fluide de masquage et j'avais débordé autour des oiseaux et j'avais comme ça des zones blanches alors que vous voyez le fond est quand même très intense. Comment j'ai rattrapé le coup? C'est très très simple. Soit vous prenez un pinceau lambda et vous allez venir très précisément remettre de l'aquarelle là où les zones ont été laissées blanches, c'est une possibilité. Après, moi, comme je fais des fonds texturés à l'aquarelle, le fait qu'on rajoute de l'aquarelle où il y a du blanc, ça va rajouter une trace. Moi, ça ne me gêne absolument pas, puisque c'est ce que j'aime, justement, qui est un effet de trace due à l'aquarelle. Ou alors, si vous avez peur de gâcher votre dessin ou d'autres possibilités, c'est de venir compléter les zones blanches par un crayon de couleur de la même couleur que votre fond. C'est ce que j'ai fait ici au niveau, je vous montre de plus près, au niveau de la fleur. Lorsque j'ai réalisé ce fond à l'aquarelle, j'ai appliqué du fluide de masquage sur toute cette fleur. Et puis vous voyez, j'ai après comblé les zones blanches mais que je voulais de la même couleur que mon fond par un crayon de couleur violet foncé. Je l'ai également fait pour le tour des oiseaux et vous voyez ça se voit pas. C'est-à-dire que il restait des zones blanches. Donc j'ai réappliqué du crayon de couleur gras couvrant. Pareil, moi je sais où j'ai mis ce crayon de couleur, donc je vois des marques, mais ces marques se confondent complètement avec les marques laissées par l'aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation et d'application du fluide de masquage vous aura plu, vous aura appris des choses. Et maintenant, je pense que vous êtes équipés pour vous lancer, pour réaliser des fonds à l'aquarelle. À très bientôt!